Bonsoir, aujourd'hui c'est mercredi 1er janvier de 2020. Australie, des opérations de sauvetage pour aider les milliers de personnes prises au piège par les incendies. Depuis lundi, 8 personnes sont mortes à cause des feux. Dans la ville touristique et côtière de Malakota, 4000 personnes bloquées sur la plage ont pu être sauvées. Une opération de sauvetage de grande ampleur était en cours. Mercredi 1er janvier, pour venir aider au milieu de personnes réfugiées dans la ville du littoral après avoir fui l'incendie qui ravageant les vastes zones du pays. Des navires et des avions militaires ont été déployés pour apporter l'aide humanitaire et évaluer les dégâts. Après une des pires jours depuis le début de la saison des incendies. Depuis lundi soir, 8 personnes ont trouvé la mort à cause des feux. Au moins, 17 personnes ont perdu la vie depuis le début en se trompe de ces incendies, les plus destructeurs de ces dernières années en Australie. Plus de 200 maisons ont été détruites et certains villages ne sont plus que ruines fumantes. Des zones très difficiles d'accès. Des milliers de vacanciers et les locaux sont bloqués en bord de mer. Dans le sud-est, les feux ont provoqué de nombreuses coupures d'électricité, de téléphone et d'internet. Les pompiers ont eu beaucoup de mal à secourir des personnes brûlées dans des zones isolées. Au moins trois d'entre les ont été évacués pour les airs, selon le chef des pompiers de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Les militaires craignent qu'il fait du jour pour atteindre certaines régions très isolées. Des températures moins extrêmes et des vents moins fortes ont forte un petit rapide aux pompiers mercredi, mais les conditions devraient les nouveaux favoriser la progression des incendies à partir du samedi. Les autorités s'inquiètent également après le déclenchement mardi de nouveaux incendies dans les régions montagneuses. Beaucoup de gens sont en vacances de saison, a noté Andrew Crisp, le chef du service de gestion des urgences de l'État de Victoria. On va faire de ces feux notre priorité et on va s'y attaquer aussi fortement qu'on le peut. Le gouvernement critique. Au moins 17 personnes sont mortes et plus de 1000 maisons ont été détruites depuis le début de la saison des incendies en septembre. Environ 5,5 millions d'hectares sont partis en fumée, soit plus que la surface d'un pays comme le Danemark ou les Pays-Bas. Des images satellites montrent que la fumée générée par le dernier incendie a traversé la mer de Tasman pour entendre la Nouvelle-Zélande. Le gouvernement australien était critiqué pour sa gestion de la crise. Le Premier ministre Scott Morrison est notamment parti en vacances à Hawaï alors que la crise. Le gouvernement australien est très critiqué pour sa gestion de la crise. Le Premier ministre Scott Morrison est notamment parti en vacances à Hawaï alors que la crise des incendies faisait rage en décembre. Il a aussi renouvelé son soutien à la lucrative mais très polluante industrie du carbone australienne, alors que le réchauffement climatique est une des raisons avancées pour expliquer cette saison des incendies plus violente que jamais.
we're okay. We're actually sitting in the car because the southerlies picked up, and if you have a look outside, it is just smoke everywhere. We were about 8 adults and 9 kids, and we came down here because the place we were staying at, my parents-in-law place burned down this morning. So we came down at the beach to evacuate and get closer to some clean air. Pretty extreme. It was very scary. Malheureusement, la situation est critique en Australie. J'ai regardé les nouvelles directement d'Australie aujourd'hui, hier soir, et la situation est tragique. Je suis triste quand j'ai regardé les animaux qui sont morts durant l'incendie en Australie, des koalas qui sont symboles de la peur. D'accord, sont 17 personnes mortes en Australie cette semaine. Mais sont plus de 8000 morts de koalas, qui sont les symboles de l'Australie, avec le kangourou et divers animaux qui vivent seulement en cette paix. Je pense que la situation continuera l'incendie en Australie parce que en ce moment en Australie, les températures sont extrêmes. Je pense que nous sommes les coupables de la situation dans le monde, et non seulement en Australie. Le réchauffement climatique, au changement climatique, et c'est responsabilité de toutes nous humains. J'espère que la situation peut changer, mais sera difficile. Nous devons espérer, mais nous devons cette forme aider nous faire australiennes. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. J'ai cette première vidéo cette année de 2020. Merci beaucoup mes amis en France et tout par français. Merci beaucoup et bonne année à toutes vous, à toutes nous. Merci beaucoup et à demain quand on intéresse nouvelle. Merci beaucoup et au revoir.